Je pense qu'on a des présidents qui ont le courage de venir gouverner la France. Moi, je n'ai pas cette prétention de gouverner la région, mais ce que je souhaite, c'est, quand on voit l'argent public qui est dépensé pour fabriquer, pour préserver certains sites, je pense qu'il est important, nous, avec peu de moyens, qu'on essaye de faire quelque chose au moins, même si c'est politique, d'essayer de faire quelque chose pour notre belle région, qu'est la Camargue. Voilà. Toutes les tendances sont à l'écologie, déjà, premièrement. Donc aujourd'hui, pourquoi parler de voitures électriques pour la poste, alors qu'on pourrait avoir, par exemple, une police municipale qui serait encore à cheval, comme ils le sont à Londres. J'ai eu l'occasion d'y aller récemment. C'est encore une police qui est beaucoup utilisée. On utilise le cheval. Aujourd'hui, le cheval en Camargue est utilisé pour travailler les taureaux, pour faire venir le touriste, pour leur montrer des courses camarguaises, des choses comme ça. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Continuer à labourer, pourquoi pas la terre, pourquoi pas faire de la surveillance à cheval. Ingénieux que nous avons eu, de créer donc justement ce parti en élisant une capitale différente tous les ans ou tous les 2 ans. C'est-à-dire une année, pendant 2 ans, ce serait Montpellier, puis l'année suivante, ce serait Aix-en-Provence, et toutes ces villes qui jalonnent et qui font partie de cette magnifique Camargue. Voilà, c'est ce que nous aurions à faire, c'est de créer une capitale différente. C'est un peu un système différent, je dirais, de ce que nous avons jusqu'à maintenant. Je pense que l'Europe, elle est importante aujourd'hui. On est à l'heure de la mondialisation, donc l'Europe est importante. Est-ce qu'on aura plus de poids? Je pense que notre petit parti politique, malheureusement, n'aura jamais le poids assez important pour pouvoir prendre des décisions au niveau européen. Vous voulez donc réintroduire aussi le kangourou. Alors expliquez-moi, ça c'est vraiment... Il est déjà sur la table depuis quelques années. Il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ce kangourou. J'ai eu l'occasion d'aller visiter ce pays magnifique, qui est l'Australie, où cette viande est utilisée pour donner aux chiens. Nous, on en a la réintroduire. Pourquoi? Parce que peut-être que, à l'image du kangourou, qui est dans nos assiettes, dans les restaurants un peu à la mode, je dirais, le kangourou, c'est un animal qui rebondit tout le temps. Donc nous, on aime bien un peu rebondir, on aime bien déranger un petit peu, et on espère que un peu la politique va rebondir, qu'on va pas rester toujours cadré dans ces partis qui sont les mêmes depuis de nombreuses années, parce qu'il ne faut pas changer, parce que on est un peu vieille France. Donc nous, on essaye un petit peu d'être la nouvelle Australie. Zingalawache est très important, c'est vraiment un esprit qui compte beaucoup pour nous. Voilà, ces Indiens qu'on a essayé de respecter et qu'on continue à respecter. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait faire au niveau de cette région. On aimerait impliquer beaucoup plus de politiciens, beaucoup plus de gens qui ont des pouvoirs monétaires, des pouvoirs politiques, qui ont des appuis pour pouvoir justement développer exactement le même état d'esprit que Zingalawache. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être un peu plus connu. Pour vous, la Camargue est-elle une région raciste? Raciste, c'est un grand mot, mais est-ce que... oui, en élargissant le terme, je pense que, bien sûr, on est raciste, alors que nous sommes une des régions dans lesquelles il y a le plus de mouvements. C'est-à-dire que les gens viennent s'installer ici, probablement à cause du climat, mais en tout cas, au niveau des ethnies, vous prenez une grande ville comme Montpellier, je veux dire au niveau des ethnies, au niveau donc qui est quand même la ville de M. Georges Frêche, c'est quand même une ville dans laquelle il est arrivé à faire venir un tas d'étudiants de toutes nationalités. Je ne sais pas combien de nationalités on doit être. En tout cas, c'est une région qui est très ouverte, puisque regardez, tous les ans, on a un des plus gros rassemblements sur les Saintes-Maries-de-la-Mer, avec des gitans d'Europe entière qui viennent immigrer pendant la fête des Saintes-Maries. Je pense qu'on est une région très ouverte, justement, bon, à cause du climat déjà d'une, mais parce que voilà, c'est une région qui a beaucoup à offrir, c'est une région qui mérite d'être protégée, qui mérite d'être ouverte à tout le monde de toute façon. En cas de catastrophe naturelle, de venir se réfugier en Camargue, enfin dans le parc de la Camargue. Alors expliquez-nous financièrement comment vous voulez développer cette idée, et est-ce que ça ne va pas heurter la population locale? Alors justement, on parlait de finances, on parlait d'immigration tout à l'heure.
même si c'est une région qui apparaît un peu raciste, moi je pense que l'idée principale justement d'être une terre d'asile, Terre d'accueil. terre d'accueil complètement, oui, en effet, c'est plus le terme. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que concernant toutes les catastrophes naturelles, prenons l'exemple de l'Afrique ou d'Haïti, comme récemment, où tous ces gens se retrouvent sans habitation, sans nourriture, etc. Quand vous entendez parler de toute cette corruption au niveau des ONG, au niveau de toutes ces aides humanitaires, on envoie des dons à droite, à gauche, qui n'aboutissent jamais ou qui n'arrivent jamais. Nous, ce que nous proposons, quelque chose de, je pense, qui représente tout à fait ce côté non raciste et très socialiste, ça serait d'accueillir en terre de Camargue, d'accueillir tous ces gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que leur pays soit reconstruit, et au lieu de dépenser l'argent qui sert à des fins, on va dire, mafieuses, comme c'est toujours le cas, où la nourriture n'arrive pas, où les soins n'arrivent pas, où tout ça n'arrive pas, au moins ces gens pourraient se ressourcer, pourraient se retrouver le temps que leur pays soit reconstruit. Justement, sur ces problèmes de frontières, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le plus grand problème. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que ça soit les mairies, les offices de tourisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une région vraiment de tourisme. Justement, les gens viennent visiter la Camargue. C'est une région qui est visitée au même titre que, je veux dire, la Bourgogne pour les vins. Nous, on vient en Camargue pour les chevaux, pour les taureaux, pour cette nature, pour le littoral, pour cette... on essaie de préserver tout ce côté naturel, écolo. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des subventions qui partent dans tous les sens. Elles ne viennent pas trop souvent vers nous, malheureusement, parce qu'on dérange, je pense, politiquement. On est peut-être un peu totalement différent de tout ce qui se passe en politique. Mais aujourd'hui, voilà, le lien n'est pas fait, même si les subventions vont dans tous les sens, le lien n'est pas fait entre une région qui essaie de se développer, et qui se développe grâce au tourisme, grâce aux universités, merci Monsieur Fraîche, encore une fois, qui se développe grâce aux nouvelles comment dire, technologies vertes, les éoliennes. On n'est pas loin de Millau, un viaduc qui est fantastique, qui a été fait. Je veux dire, on essaie de s'ouvrir même par les voies naturelles, la voie du canal, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que justement, toutes ces politiques arrêtent de se chamailler et qu'on essaie de venir un petit peu plus dans une politique de regroupement, que les régions essaient de se rejoindre les unes les autres et qu'on arrête de dépendre de Paris, où tout d'un coup, toutes les décisions sont prises. Regardez, prenez l'exemple allemand. En Allemagne, vous avez des régions qui sont extrêmement fortes. Pourtant, c'est un des pays qui a fait exactement la même guerre que nous, puisque nous étions en guerre contre ces gens-là. Aujourd'hui, c'est des régions qui sont extrêmement fortes. Ils ont des pouvoirs de décision avec des subventions qui sont géographiquement bien séparées. Donc, on aide des régions à devenir autonomes. Le Vidourle sépare le 34 du 30, l'Hérault du Gard. Bon, aujourd'hui, vous avez des offices de tourisme qui se font presque la bataille parce que tout d'un coup, ils ont 100 hôtels de plus qu'une région, alors qu'ils ont un petit bras de mer à traverser. Complètement. Et au niveau mondial, ça ne représente rien du tout. Tout le monde. Alors qu'on est à l'heure de la mondialisation, aujourd'hui, ils sont en train de se battre les uns les autres parce que tout d'un coup, c'est un parti politique qui est légèrement différent. Alors que les offices de tourisme sont exactement, ils utilisent le même sable. Ça va vous paraître, ils utilisent le même sable, ils utilisent la même eau. Je veux dire, qu'est-ce qui les sépare vraiment? Rien du tout. Vous avez, dans un communiqué, parlé de centrale, de créer un Central Park, en fait, au niveau de la Camargue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, un petit peu, le Central Park, c'était un petit peu le modèle des États-Unis, même si ça paraît un peu prétentieux parce qu'on n'a pas la taille de ce grand pays. Je dirais, par exemple, on va parler du développement. On parlait de développement écologique. Tout le monde travaille dans le vert aujourd'hui en essayant de faire attention et de préserver cette nature. Un bon moyen de préserver cette Camargue, ça serait justement de laisser faire, écologiquement parlant, les gens qui construisent, qui développent le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Camargue est en train de mourir naturellement parlant. Alors que c'est un endroit de nature qui est fabuleux, elle est en train naturellement de mourir. Pourquoi? Parce que là, par exemple, sur les Saintes-Maries de la Mer, ça avance de 10 mètres par an. C'est énorme, alors que si on développait peut-être en amenant des investisseurs, en développant le tourisme, en construisant peut-être quelques appartements, quelques maisons, des choses comme ça, on serait peut-être en train de préserver plus facilement, grâce aux moyens de l'homme, préserver plus facilement la Camargue, alors qu'elle est en train, comme je le disais, de mourir toute naturellement.
la mer est en train d'avancer, et ça, si on ne fait pas quelque chose... Donc c'est par l'urbanisation touristique je pense que vous pouvez plus préserver, finalement. Voilà, l'urbanisation, mais toujours en restant dans une urbanisation écologique, maîtrisée, bien sûr. Pour le transport par bicyclette, c'est-à-dire que les gens auront une voie cyclable qui partira du lac Léman, et ce n'est pas des broutilles, puisqu'aujourd'hui c'est un projet qui est complètement adéquat, qui part donc du lac Léman et qui va rejoindre le Gros du Roi. Pourquoi pas ne pas faire justement un tramway? Il y a bien l'Orient Express qui traverse, vous avez bien le je ne sais plus quoi, qui traverse toute l'Europe. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui un tramway qui traverserait justement toute cette Camargue, qui permettrait de visiter écologiquement, de voir la Camargue de fond en comble, écologiquement, avec des moyens de transport complètement différents. De toute façon, l'année dernière, on a eu un hiver très froid, on avait de la neige également donc sur les salins, et on n'arrivait plus à faire la différence entre le sel et la neige. Donc nous sommes partis faire un court-métrage, encore une fois, un peu controversé, à skier sur les camels des salins d'Aigues Mortes. Là, c'est plus un court-métrage, c'est carrément un film politique, hein, comme quoi vous vouliez vraiment créer des pistes de ski en pleine Camargue. Vous savez, les Russes l'ont fait en Russie, donc ils ont créé des pistes de ski qui sont comparables à ce que nous avons en France. Pourquoi pas des pistes de ski ici, où les gens pourraient s'éclater, pourquoi pas skier. On skie bien sur les dunes de sable, pourquoi pas skier sur des dunes de sel.